Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur le Night Talk Live français, la saison 4 et Toujours. donc l'épisode 4. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver, n'est-ce pas? Bien sûr. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème large, la gamme la plus courante, la plus utilisée chez Magnétique, qui est les gels polish. Oui. Il y a tellement de possibilités avec. Il ne faut pas se Exactement. limiter aux ongles naturels d'ailleurs. Mais Oui, on va voir oui, tout oui. ça au cours de l'émission. Tout à fait. D'ailleurs, nous allons regarder un petit peu ce que nous allons pouvoir voir ce soir. Donc la première démo qu'on verra, enfin l'une des démos qu'on va voir, c'est celle de Bianca. Et vous allez voir qu'elle nous a fait quelque chose, c'est magnifique. Avec des gels polish. Oui, oui, oui. Oui. Et donc la deuxième, ça sera Magda. Regardez, magnifique, très inspirant. Donc, écoutez, je vais commencer par me présenter. Je suis donc Dorothée Moulietz, formatrice expert en Vendée dans le 85. Oui. Et moi, je suis Sabine, formatrice et distributrice nationale pour la France. Êtes-vous prêts pour le début de ce show? Bon, je te propose qu'on y aille et on vous emmène avec nous. C'est Allez, go! parti! Alors, les gels polish, un vaste thème où on pourrait en parler des heures. Des D'ailleurs, heures, des voilà. jours entiers, des semaines peut-être Oui, même. tout à fait. Et donc, comme j'ai tendance toujours à parler un petit peu trop, je vais peut-être te laisser la parole parce que sinon, je pense que je ne m'arrêterai pas. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut il y a un faire moment, avec? On n'aura plus besoin de moi peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gels en polish? fait, bon, déjà, il faut savoir que les gels polish, d'une manière générale, donc ce qu'on appelle également les vernis semi-permanents, c'est ce qu'il y a de plus utilisé aujourd'hui, parce qu'on peut les utiliser sur les ongles naturels, on peut les utiliser sur les ongles en gel, en résine, en power gel, peu importe. Donc, on peut toujours faire énormément de choses avec. Il y a énormément de belles couleurs, des collections incroyables qui sortent très régulièrement et toujours avec des super clips en plus. Oui, Enfin, moi, je c'est les vrai adore. qu'on est gâtés quand même. Voilà. À chaque fois, je les attends avec impatience, ces oui, clips. complètement. Et ils sont hyper pigmentés. Des fois, on peut même d'ailleurs rencontrer des problèmes, entre guillemets. Faites attention à ne pas appliquer trop épais pour éviter justement d'avoir des soucis à ce niveau-là. À la catalysation. Voilà, c'est ça, la catalyse. À la catalyse. Et on peut faire tout un tas de combinaisons infinies. On en a des pailletés, des irisés, des laqués, des transparents, des catailles. Enfin, tout est Ça y possible. Stop, il faut s'arrêter. Oui, je c'est pense. vrai, pardon. Parce que là, en fait, on va aller voir parce qu'en fait, elle a dit qu'une infime partie, vous allez voir, on peut les mixer, on peut les dégrader. Bon, alors, on va les présenter. Alors, en fait, moi, je propose qu'on aille voir, écoute, parce qu'on parlait quand même des clips publicitaires qui sont incroyables. Et il y en a un en 2022, donc l'année dernière, l'un des derniers de l'année. Moi, je l'ai trouvé génial. Franchement, tout est fait chez Magnétique, en extérieur quand c'est nécessaire. Et on va aller le découvrir ou le redécouvrir, parce que celui-ci, c'est un petit film. Allez, on vous laisse le regarder.
Waouh, moi, celui-ci, je le trouve juste incroyable. Ouais. Avez-vous été embarqué dans cet univers? C'est carrément une histoire, même. Oui, vraiment. complètement. Et ils sont tous comme ça, alors imaginez-vous. Bon, plus largement, si vous voulez, en tous les cas, découvrir toutes nos vidéos, tous les Nail Talk Live, etc., vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube, donc French Nail Talk Live. Et donc, il y a beaucoup de choses. On peut revoir toutes les vidéos d'une manière générale qui ont été tournées en tous les cas. Oui, tout à fait. On va peut-être commencer par la première démo parce bien que c'est qu'on n'a pas encore commencé pour ce soir. Hein, donc, donc, on parle des gels polish et quoi de plus basique déjà de commencer à vous montrer comment poser à la perfection ce gel polish. Et nous allons aller voir une démonstration de Sherizah. Oui. Donc, la pose de semi-permanent. Avec plein de petits trucs et astuces qu'on va vous expliquer en même temps. Alors, donc, préparation de l'ongle. Oui. On pousse les cuticules. Enfin, on pousse plus précisément le repli proximal, employons les bons termes. On pousse le repli proximal parce que la cuticule, c'est réellement ce qui est collé sur l'ongle. Donc attention, hein, pas à 90 degrés, vous regardez bien. Donc elle utilisait un embout de préparation. On a le Prep Bit, on a également un tout petit maintenant aussi qui s'appelle le Precision Bit et qui est très bien aussi. Moi je l'aime beaucoup. Moi je le préfère d'ailleurs, pour être très franche. Le bout en fait, il est plus petit. Hein. Il est plus petit et le bout lime aussi en fait. Là le bout était plat, enfin est plat et voilà. Donc ça permet là pour le coup d'enlever la cuticule. Oui. Toc. Donc elle déshydrate. Alors non, en fait, il y a une étape qui a été sautée, on va dire. Hein. Elle a appliqué certainement une base et donc elle vient passer un coup de bloc blanc après avoir retiré la couche collante. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, c'est vrai qu'il y a des petites irrégularités après cette couche. Donc si vous trouvez qu'elle n'est pas en fait très appliquée proprement, vous pouvez passer un petit coup de bloc blanc. Alors attention à bien retirer la poussière, bien sûr, après. Évidemment. Donc vous voyez, elle vous la montre, hein, la zone qui lui plaisait pas trop. Hein. Oui, parce qu'évidemment, si on applique sur là où il y a de la poussière partout, ça c'est vraiment important. Pensez à bien fermer vos produits d'ailleurs. Hein, quand vous faites de la poussière. Alors, la première couche, Sherizah l'applique au pinceau du vernis. Vous pouvez aussi l'appliquer avec le pinceau triangle. Moi, j'aime beaucoup la technique du pinceau triangle, mais vous allez voir, je suppose qu'elle ne va pas utiliser que le pinceau du vernis. Oui, pour aller au plus près des cuticules, je pense qu'elle va céder de quelque chose. En tous les cas, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est vous voyez, quand elle pose sa matière, elle ne la pose pas en partant de la cuticule. Elle remonte vers la cuticule pour éviter d'en mettre dans les cuticules. Et elle étire sa couleur. La première couche ne doit pas être épaisse, elle est semi-transparente. C'est ça. Donc là, voilà, elle utilise le pinceau fin pour faire son contour cutie. Oui, donc plusieurs possibilités. Le brush pen, là en l'occurrence, ça doit être le Jessica Choice qu'elle a utilisé. Oui. Évidemment. Si vous voyez que ça a débordé, ne vous dites pas « je verrai ça plus tard ». Retirez tout de suite avec les stylos correcteurs. Elle a catalysé, donc 30 secondes, hein, la catalyse d'un vernis semi-permanent. Et pour la deuxième couche, on vient repousser de nouveau ce repli proximal. Alors pourquoi? Parce que la cuticule retombe toujours un petit peu. Donc on a toujours ce problème de pose pas forcément parfaite si le repli s'est reposé un petit peu. Alors là, on voit qu'elle l'applique quand même d'une manière assez novatrice. En fait, c'est pour avoir aussi un galbe parfait. Mais faites attention parce que certains semi-permanents, du fait de leur pigmentation qui est très très haute, ils friperont si vous faites comme ça. Mais regardez bien, hein, elle caresse son ongle. Hein, voilà, elle l'étire bien et elle caresse bien. Elle amène toute la matière en fait jusqu'en bas. Donc elle en retire un petit peu. Hein, tout compte fait, ça, elle en met en haut et voilà. Pareil, elle fait exactement la même chose pour la finition. Et pareil, on voit bien qu'elle ne part pas de la cuticule. Parce que ça, c'est souvent une erreur que les élèves font. Et les clientes, après, on n'est pas avec D'où la technique de Natalia sur l'un des précédents épisodes, d'éventuellement utiliser un pinceau fin
pour travailler cette première couche de top coat et de finir avec ce pinceau. Magnifique. Regardez. Tout à fait. Ouais. Parfait, parfait, parfait. Au top. Super, hein? Ouais. On voit bien le fil de lumière, tout ça. Ouais, top. Super. Oui. Application parfaite. Complètement. Là, ça, c'est clair que c'est application parfaite, parfaite. Et en plus, c'était filmé de très très près, donc on voit extrêmement bien. Qu'est-ce qu'on va faire donc maintenant? Eh ben, notre prochaine démonstration, ça va être... Oui, éventuellement. Ça va être ça va être Bianca qu'on a vu en fait en image tout à l'heure sur le lancement de l'émission. Oui. Donc Bianca qui nous vient d'Allemagne. Oui, formatrice allemande, tout à fait. Oui, tout à fait. Et donc elle va nous faire une démonstration sur les gels polish. Vous allez voir, c'est assez surprenant aussi parce qu'elle va utiliser les stampings. Allez, on regarde ça ensemble et on vous explique. Go. Donc, comme on voit, Bianca va venir utiliser des plaques de stamping. Petite précision que je dis régulièrement, pensez à retirer le film transparent qui se trouve sur la plaque de stamping quand vous la recevez. Oui, c'est rigolo, mais plusieurs se font avoir. Tout à fait, souvent. Donc, vous avez vu, elle vient d'appliquer, je pense au liner black. Le motif, et comme tout n'est pas forcément bien ressorti, elle vient l'intensifier en repassant en fait sur les traits. Après, à vous de modéliser votre de personnaliser, de personnaliser, c'était ça, votre modèle. Parce que en fait, c'est pareil, elle fait quelque chose qui est un peu plus difficile entre guillemets, c'est qu'elle le fait sur une couche brillante. Oui. C'est un tout petit peu plus difficile, donc ça peut un peu plus baver facilement. Oui, il faut faire attention quand vous appliquez votre stamping de vraiment ne pas le faire bouger en même temps. Voilà, c'est ça. D'où l'intérêt du silicone transparent dans le stamping. Tout à fait. C'est qu'on vient vraiment aplatir le motif. Donc regardez, voilà, elle vient le personnaliser. C'est génial, hein, franchement. En fait, oui, c'est ça. Après, tu peux... Et puis, tu sais, pour les personnes qui ne sont pas extrêmement à l'aise en nail art... Et puis en clientèle, réellement, c'est tellement un gain de temps. C'est un gain de temps aussi. Voilà, hein. Donc là, elle vient appliquer donc, une finition. Donc sûrement mat, je pense, oui, parce qu'elle ne va pas, vous vous doutez bien, s'arrêter sur ce design simple. Donc elle utilise la Flash Cure. Eh bien, donc, cette petite lampe, elle est incroyable. Elle catalyse vraiment, faites attention. Alors là, elle utilise donc une gamme de gel de finition qui s'appelle les Mystical Shimmer. Ah oui. Et donc là, sûrement le jaune, hein, d'après ce que j'ai vu. 4 couleurs. C'est ça. Il y a or, violet, rouge et vert. Voilà. Il y en a 4. Et elle vient également utiliser donc des glaces gel polish. Donc elle va mélanger. Super bonne idée. Elle va mélanger, oui, clairement. Et ça, vous voyez, c'est encore une fois, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément quand on est toute seule chez soi. Mais il ne faut pas hésiter à essayer des trucs. Des combinaisons. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours nous demander est-ce que c'est possible? Oui, non. Enfin, voilà. Alors, cette gamme de Mystical Shimmer, c'est une gamme en fait de top coat. Oui. Donc, sans résidus. Oui. Et ça va être très intéressant pour son design. Oui. Oui, parce que c'est ça, c'était bien de la finition mat. Alors là, elle vient appliquer deux petites boules, hein, en fait. Oui, deux petites boules, donc des 2 couleurs différentes qu'elle vient mélanger. Donc comme ça lui fait son dégradé. Donc après, à vous de l'intensifier ou pas. Hein, là, vous voyez, elle n'en a pas mis énormément. Elle a utilisé les glaces. À vous éventuellement d'utiliser des gels polish opaques. Hein. Après, ça diluera aussi un petit peu. Oui, après, si tu as du dessin en dessous, par contre, tu ne le verras plus. Enfin, un petit peu moins. Il faut y penser. Oui. S'il est opaque. Si jamais tu le mélanges avec ton Shimmer, ça va un petit peu le... Oui, alors il faut vraiment très très peu en mettre. Voilà. Et donc l'intérêt du coup de la Flash Cure, c'est de pouvoir flasher à chaque fois. Parce que vous voyez, elle l'applique un petit peu en épaisseur, hein, ça va donner du volume. Ça va donner donc, du volume. Pour éviter que ça coule, on flash à chaque fois. Très très sympa comme effet. Et pas du tout gênant pour la cliente. En plus. Parce que oui, cet effet 3D est relativement lisse hein, sur la totalité de l'ongle. Hein. Et ça fait très très printanier un petit peu. Hein. Oui. C'est très. On y arrive, on y arrive tout doucement.
Même si le climat se dérègle, on y arrive quand même. C'est le printemps quand même. Ouais, c'est ça. Donc vous voyez, regardez, elle rajoute de la matière, donc elle vient relever encore son design. Moi, je trouve ça super sympa comme effet. On avait fait ça, je ne sais pas si tu te rappelles, pendant le premier confinement ou le deuxième, je ne sais plus. C'était Yolène qui nous avait fait faire le dragon. Oui. L'œil de dragon. Bon, c'était moins glamour que la petite rose, hein, la petite fleur. Mais bon. Très sympa. Super. Là, faut pas hésiter à en rajouter. Et en fait, à chaque fois, elle flash. Il n'y a pas besoin de catalyser complètement. Il faut catalyser complètement à la fin. Voilà. Mais elle flash uniquement. Regardez, donc là, vous voyez, elle montre différents modèles. Donc, il y en a certains, elle a mis un petit peu moins de brillant, je pense. Et elle a dû utiliser un pigment sur certaines. Superbe cette vidéo, hein, très inspirante. Hein. Elle a beaucoup d'idées aussi. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup. Et donc, vous avez vu en fait la possibilité de mixer des top coats avec des gels, des finitions. Voilà, exactement. Comme ça, vous n'avez pas avec des couleurs, pardon. Avec des couleurs, parce que voilà, c'est une finition et elle n'a pas de résidu collant, donc vous pouvez directement laisser votre design comme ça. Très bonne idée. Oui, tout à fait. Et là, on parle d'une seule collection, mais on a énormément de top gel avec des effets. On a des top gel qui font cat eyes, deux maintenant. On a tout un tas de top gel avec des effets, des paillettes, sans paillettes. Mais cette collection des Mystical Shimer, moi je l'ai adorée. Ouais, exactement. Et elle est toujours sur mon cœur. Et le clip est aussi sympa. Oui. Ça vous dit d'aller le voir? Bah moi j'aimerais bien. Allez, on va aller voir ce clip. Vraiment des super couleurs. Oui. Tu as vu ce rendu sur des couleurs sombres comme ça? Oui. Mais alors ça, c'est pareil, ne vous limitez pas. C'est vraiment des finitions que vous pouvez poser sur n'importe quelle couleur. Vous aurez des effets différents et des rendus différents. Tout à fait. Et n'hésitez pas à mélanger. C'est pas parce que vous allez mettre un gel polish rouge que vous devez mettre le Mystical rouge. Vous pouvez très bien mettre le vert ou le jaune. Le jaune a un rendu magnifique. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas se limiter. En fait, il ne faut pas avoir peur à toujours. C'est ça qui est toujours un petit peu compliqué. On a toujours peur, c'est vrai, mais ne restez pas forcément bloqué. La prochaine démo, je te propose qu'on aille voir. Alors, moi, c'est une de mes... franchement, je suis admirative. Là, on va avoir, de son art. On va avoir la bave qui va couler. Oui, parce que je suis toujours admirative et en fait, la bouche s'ouvre toute seule quand on voit ce qu'elle nous fait. Voilà. Et donc, il s'agit de Noémie qui vient d'Italie. Voilà, tout à fait. De Sardaigne, précisément au bord de la mer. Oui. Et puis, elle va nous faire une superbe fleur. Un set composé des vernis semi-permanents, des dégradés. Allez, on vous explique tout ça, on va voir ça tout de suite. Allez, go. Alors déjà, elle nous présente les couleurs qu'elle va utiliser. Et le petit paquet noir, le petit boule noire, ça doit être du liner noir. Du liner ou éventuellement le concentrate, non? Tu penses? Il m'avait l'air un peu épais. D'accord, ok. Bon, on va voir au fur et à mesure de la démonstration. Donc là, en l'occurrence, elle vient créer le fond de son design. Alors c'est très intéressant parce qu'elle le crée en blanc.
sur une capsule qu'elle a déjà peinte en blanc, mais avec la différence... Ah non, peut-être qu'elle l'a pas... Je croyais qu'il était blanc. Elle a dû non, mettre du tips mat natural. quand même en dessous. Oui, hein, oui. Et donc, alors là, elle vient utiliser des couleurs. Alors ça, c'était une collection incroyable qui alors, est sortie. Tu penses que c'est laquelle, toi? La Fruity, je sais plus, Fruity Collection. D'accord, donc tu penses que sais où c'est le kiwi, ça? Oui, je pense que c'est le kiwi ou le... Moi, j'aurais pensé éventuellement à une autre collection qui était avec aussi. le Mojito, éventuellement. Oui, peut-être aussi, oui. Ah oui, cocktail. Bon, après, de toute façon, on a tellement... si vous regardez sur le site, en tous les cas, vous voyez les couleurs avec le rendu. Donc, elle vient prendre un petit peu de couleur qu'elle vient placer sur les bords. Et après, vous avez vu, elle nettoie son pinceau et elle vient dégrader au fur et à mesure sa matière. Elle a quelque chose sur son pinceau. Par contre, on l'a vu très, très rapidement, mais elle doit avoir quelque chose de transparent. Oui. Peut-être du mat ou on ne voit pas trop. Alors, évidemment, elle a catalysé le vert. Hein. On ne l'a pas dit. Oui. Sinon, les deux couleurs se mélangent alors que là, elle veut les superposer. Voilà, regardez, c'est dégradé déjà. Donc là, par contre, elle a dû mettre, je pense, du mat. Oui. Et elle vient faire des petits points de couleur, de sa première couleur, dans le mat. Mais non catalysé. Non catalysé, ce qui donne en fait cet effet un petit peu bleu. C'était comment? Un peu bloomer? Blooming. Oui. Voilà, regardez, vous voyez, ça s'étend un petit peu le fait qu'elle n'est pas catalysée. Voilà, donc là, alors est-ce que c'est le liner alors, ça doit être du liner mélangé avec, c'est sûr, il y a du liner, mais qui doit être mélangé avec un concentrate rouge. Avec un concentrate rouge. Alors, les concentrates, si vous ne vous rappelez pas, c'est des pigments liquides, donc c'est très très pigmenté. Il faut vraiment en mettre très très peu. Attention, si vous en mettez trop, de toute façon, ça ne catalyse pas correctement. Et là, la précision de Noémie, ben voilà, c'est de venir faire tous ces petits détails au fur et à mesure. Oui, voilà, c'est tellement facile. C'est trop beau. Oui. Donc là, pareil, elle a catalysé et elle va revenir donner de la profondeur à ce milieu. Donc, elle a toujours utilisé un petit peu de matière, un petit peu de couleur, et après, elle vient le fondre jusqu'au milieu. Tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, si tu regardes sur ces pétales, en fait, les deux couleurs ne sont pas complètement superposées. Il y a vraiment au centre du blanc qui apparaît. Et c'est aussi ça qui donne cet effet réaliste et qui apporte beaucoup de lumière. Hein. Oui. Ah oui. Toujours des bonnes idées, de toute façon. Elle est très inspirante. Inspirante. Après, faut le refaire. C'est ça. Il faut se lancer. Bah, écoute, Dorothée, on attend tes sexes. Mais j'essaye. C'est vrai que je pourrais aussi vous montrer ce que j'essaye parce que après tout, on demande à tout le monde. Mais voilà. C'est pas parce que je suis présentatrice que j'ai pas le droit de vous montrer. Oui, promis, allez, je le fais une fois que j'aurai essayé. Alors, donc pareil, là, elle intensifie d'un côté la couleur et elle vient la fondre. C'est toujours important de bien penser aux ombres et lumières quand vous faites du nail art. C'est souvent la chose la plus difficile à donc là, voilà, les points de lumière, elle vient rajouter du blanc. Du blanc, oui. Super. Ça a l'air tellement facile à chaque fois. Il y a des fois, il faut quand même s'inspirer en fait de photos et pas forcément de dessins parce que c'est là où on voit en fait les reflets vraiment en regardant la photo. Ou même ces points de lumière. Vous vous mettez dans le jardin et vous regardez les fleurs. Oui. Donc là, elle vient. Elle a dû mettre de la brillance. De la brillance, je pense que c'est une finition, quelque chose de brillant qu'elle a juste mis sur la pointe de son pétale. Oui. D'accord, parce que là, elle a de nouveau avec du blanc. Oui. Et là, le pinceau qu'elle utilise, c'est le Master Detailer. Il est très, très, très fin. C'est le plus fin et le plus court que l'on ait. Celui-ci, là? Non. Là oui. C'est le Master, celui-là, non? Ah, non, je pense que c'est le blush. Ah, il n'était pas si court que ça. Hein. D'accord, tu vois, Oui, parce qu'on a aussi énormément de pinceaux. Enfin, voilà. Donc, il y a forcément quelque chose qui... Tu vois, regardez, le pinceau, les poils sont quand même longs. Oui. Et d'ailleurs, on voit bien. Oui, c'est vrai qu'il ressemble aussi. Donc là, elle vient utiliser le liner blanc pour donner de la profondeur au niveau des côtés de ses pétales et vraiment de l'épaisseur ou du 3D en redonnant de la profondeur aussi sur les petits traits du milieu, les plissures en fait des feuilles.
Et du coup, ce qu'on se rend compte, c'est que réellement, on peut aussi dessiner avec des gels polish, voilà. Parce que ça, c'est vrai que maintenant, il y a énormément de professionnels il y a énormément de professionnels qui utilisent les gels polish. Très aussi, c'est sympa de faire un mix sur 2 capsules. Oui. Les clients aiment bien. Tout à fait. Bah écoute, bah voilà, on a bavé comme d'habitude. J'adore. C'est ça, tout à fait. Et c'est pareil, vous avez vu, elle a vraiment utilisé des couleurs qui, a priori, sur le disque chromatique, ne sont pas du tout à côté. Le disque chromatique, parce que j'en ai parlé déjà dans une précédente émission, c'est le cercle où vous avez les 3 couleurs primaires et les couleurs complémentaires. Ça vous aide réellement, on l'explique pendant les formations nail art, ça aide vraiment à faire des choses qui vont ressortir. Oui. Voilà. Et les couleurs à surtout pas associer. Voilà, c'est ça, parce qu'il y en a. Des fois, on se retrouve avec des couleurs bizarres sans le vouloir. Voilà, c'est ça, tout à fait. La prochaine démo la dernière. Et la dernière, je pense qu'on va retourner voir Magda, ta très chère Magda. Oui, mais elle est tellement inspirante, elle fait tellement de belles choses. Et là, en l'occurrence, c'est pareil, ça va être très sympa ce qu'elle va nous faire. On y va, on regarde. Écoute, oui, vous allez voir, c'est super lumineux, tout ça, ça donne le peps. Avec et les des couleurs. strass surtout, je pense. Évidemment, les strass. Allez, c'est parti, regardons. Alors, donc, elle travaille sur Colourpop. Est-ce qu'elle l'a matifié avant ou est-ce qu'elle a mis une couche Je pense qu'il est matifié, mais bon, après, voilà, soit vous le matifiez, soit vous mettez une couche de mat, mais il faut faire quelque chose en tout cas. Ou est-ce qu'elle n'aurait pas mis déjà une couche de blanc en dessous? Regarde, on dirait que ça fait un peu crème. Tu trouves qu'il est un peu crème? Oui, il me semble. Bon. Que le type, c'est natural aussi. Oui. Ouais. Donc là, elle a utilisé de nouveau, alors, parce que ça, c'est une technique qu'on fait beaucoup, mais vous voyez, c'est très important d'appliquer le semi-permanent finement, et avec votre pinceau, regardez bien comment est-ce qu'elle le tient, elle lisse la couleur, elle n'essaye pas de rentrer dedans en appuyant avec les poils de son pinceau. Ça se voit parce que les poils ne se plient pas du tout. C'est tout en délicatesse. Et donc, d'accord. Donc, elle ne va pas jusqu'en haut. Elle fait vraiment 2 couleurs en haut, en bas. Ouais. Et là... Dégradé quand même. Je me demande si ça ne serait pas le Fiber Coat White. Ouais. Un blanc très naturel et très, très beau. Hein. Parfait pour la technique porcelaine que tout le monde adore, les couleurs. Oui, si, parce que du coup, j'allais dire éventuellement le blush, mais non, le bouchon ne serait pas du tout comme ça. Et puis, il est très blanc, le blush. Donc là, elle applique un petit boudin. Oui, la saucisse. Une couche patinoire plus la saucisse. Hein, voilà, c'est comme ça que j'explique à mes stagiaires aussi. Pour que ça se dégrade gentiment sur les côtés. Et elle étire sa matière avec le pinceau fin de façon à emmener la matière là où elle veut. Voilà, et fondre sur cette couleur du bas et après fondre sur la couleur du haut. Du coup, ça fait vraiment un dégradé très sympa. Hein. Donc là, une finition, je pense mat. Oui. Voilà. Tu penses bien. Voilà. Et donc... Alors là, elle utilise certainement une finition pour... pourquoi faire? Bon, on sait, mais on va attendre un petit peu que vous voyez. Oui. Voilà. Coller des strass. Alors, pour coller des strass, on peut aussi utiliser le Gemstone Gel, qui est un gel épais. Qui permet une excellente tenue il va vraiment bien enrober le strass. Donc attention, c'est un gel qui est ultra sensible aux UV. Donc n'hésitez pas à en prendre dans le pot et à le refermer aussitôt. Tout de suite. Parce que sinon, il catalyse un petit peu. L'autre petite astuce, parce que là, je pense que c'est un gel de finition qu'elle a dû utiliser, vous pouvez aussi utiliser l'Ultra Top Gel. Qui est une finition avec résidus, mais qui est un petit peu plus épaisse et qui enrobe aussi le strass. J'aime beaucoup aussi l'utiliser. Oui, c'est vrai qu'il est plus épais, donc du coup, les strass peut-être tiennent mieux. Donc là, elle est en train de créer ni plus ni moins un bijou d'ongle. Elle rajoute des microbillions. Microbillions. Trop mignon. Alors vraiment, on peut faire tout un tas de petites choses. Magnifique. N'offrez pas tout ce style de bijoux, ça prend du temps. Oui, tout à fait. Évidemment, vous y pensez à ça.
On n'en parle pas souvent, mais voilà, et très donc, important. Ces strass, en fait, illuminent complètement son design. Complètement. Donc, vous avez vu, elle a utilisé des couleurs très Pepsi en fond. Donc, du coup, elle a utilisé des strass assez peps aussi. Mais on a toute une gamme de strass qu'il existe. Donc, je vous laisse aller regarder sur le site pour regarder tous les strass que l'on a. Oui, il y en a beaucoup. Oui. Et puis, écoute, du coup, on est arrivé à la dernière démonstration de cette semaine. La fin. Mais la semaine prochaine, on se retrouve quand même, évidemment, avec un autre super thème qui sera basé sur le nail art. Oui, tout à fait, assez varié. Oui, tout à fait, avec un mélange de différentes techniques. Oui, alors nail art, oui et non, parce que tu vas voir qu'il y a certaines démonstrations qui vont être assez techniques quand même. Il y a un peu de reverse, un peu de... Enfin voilà, de toute façon, on mixe encore un petit peu tout. Tu as des infos que je n'ai pas, dis donc. Eh bien justement, d'ailleurs, on va aller voir quelques images de ce qu'on va aller voir la semaine prochaine. Donc Déborah, déjà en premier. Voilà. Effectivement, tu avais raison, d'accord. Et la deuxième, c'est Noémie, que l'on va retrouver. D'accord. Donc sympa aussi, Noémie, je suis, je crois, sa première grande fan. Bon, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux d'une manière générale, sur Facebook, etc., mais aussi sur la chaîne YouTube French Nail Talk Live, puisque dessus, vous pouvez retrouver tous les Nail Talk Live qui ont été tournés ici en Hollande et d'autres vidéos également qui sont super inspirantes. Pardon, super inspirantes pour tout le monde. Donc... oui, je vois que tu as l'air d'être triste que l'on se quitte. Voilà, je vois les soubresauts. Oui. Écoute, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, mais après, attends, excuse-moi que je puisse quand même dire quelque chose, s'il te plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail au mail qui s'affiche en bas de votre écran et je me ferai un plaisir de vous répondre sur n'importe quelle question ou sur les groupes, sur Facebook, etc., Instagram, partout. C'est bon, tu peux y aller maintenant. C'est bon. Eh bien, écoutez, moi, j'avais juste à vous dire merci de nous avoir suivis ce soir. On vous donne bien sûr rendez-vous sur le Nail Talk Live français la semaine prochaine. Même heure, même endroit, on sera là. Et en attendant, on se quitte toujours avec un petit clip sur une collection de gel polish. Oui. Allez, go. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye.